Bonsoir tout le monde. أهلا بالجميع. Les examens de fin d'année scolaire arrivent à grands pas. À peine 2 mois qui nous séparent de ces examens. Examen de fin du cycle primaire, la cinquième année. Examen de fin du cycle moyen, le BEM. Et l'examen de fin du cycle secondaire, qui est le bac. Pour le premier examen, cinquième année, c'est le passage. Le travail se fait en classe avec les élèves, avec leurs profs, leurs camarades, chacun dans son école et dans son milieu. Les élèves vont faire un travail auquel ils sont habitués au courant de l'année scolaire. Donc, que du bonheur et une bonne réussite, Inch'Allah, pour tous nos petits anges. إذا شهادة التعليم الابتدائي للسنة الخامسة تكون الانتقال يكون بالمعدل السنوي. وفيه تقويمات للمكتسبات، أي ما اكتسبه الطفل في جميع المواد طول مساره الدراسي في الطور الابتدائي. وهذه التقويمات للمكتسبات يبدأوا في شهر أفريل. Donc c'est la moyenne annuelle qui déterminera le passage de l'élève en classe supérieure. Ça veut dire en première année moyenne. Deuxièmement, on a l'examen de fin du cycle moyen, qui est le BEM, qui sera, Inch'Allah, du 1er au 3 juin. Avant le jour J, on commence une révision régulière. Toutes les matières sont importantes. ما كاش مادة أحسن من الأخرى، لكن للمراجعة الأولوية للمواد اللي التلميذ يلقى فيها صعوبات، والمواد اللي تديله وقت كبير. وهاد المواد اللي يلقى فيها صعوبات لازم يراجعها قبل ما يكون عيان ولا مرهق. Donc, on révise et on revoit les leçons qu'on n'a pas bien assimilées, seul, avec l'un des parents ou avec les camarades, ça veut dire avec les autres élèves. Et pour changer, on intercale par les matières qu'on trouve faciles et qu'on maîtrise bien. Question de travailler en s'amusant un peu. Pour mieux gérer tout ça, tracez un tableau. Une colonne des dates, ça veut dire les jours qui nous restent, qui nous séparent de l'examen. D'autres colonnes pour les matières, mm, pour toutes les matières qu'on a. Bien sûr, sans négliger une, et le temps, ça veut dire le jour, qu'il faut consacrer pour chaque matière. Il ne faut jamais se dire que telle ou telle matière n'est pas importante. Ça compense à l'examen. دير في بالك باللي المادة اللي تخلّيها de côté تقدر هي اللي تطلّع لك المعدل. Donc, en dressant le tableau, déjà, on évite les révisions désordonnées. نتجنب المراجعة العشوائية. Peut-être تراجع وتعاود نفس المادة عدة مرات. Parce que هنا là, on passe tout notre temps avec les révisions, mais en vrai, on n'avance pas. Si tu ne mets pas d'ordre dans tes révisions en dressant un tableau de révision, involontairement ou inconsciemment, tu vas toujours vers le facile et tu passes à côté de certaines choses ou bien certaines leçons importantes. Donc, pour le tableau, on remplit toutes les cases sans oublier les 2 ou 3 jours, les 2 ou 3 derniers jours pour le repos, pour la récupération. Et là, chacun récupère comme il veut ou comme il peut. On arrive là au bac, le fameux examen du baccalauréat. L'examen que redoutent tous nos enfants, tous nos élèves, parce qu'il détermine leur avenir. Pour le bac qui sera, Inch'Allah, du 15 au 20 juin 2025, les révisions sont à peu près les mêmes, kif kif. On dresse un tableau, on commence par les matières essentielles par rapport à notre filière et là, on favorise certaines matières selon la filière, bien sûr. On les favorise par le nombre de jours et d'heures qu'on leur consacre. Mais le plus important, c'est le moment des révisions. Ça veut dire الوقت اللي نراجعوا فيه هاد المواد
وعدد الأيام والساعات اللي نخصّو لكل مادة في اليوم هام جدًا. Le meilleur moment pour les révisions, c'est tôt le matin. Exemple, après la prière del Fajr ou un peu avant, on commence nos révisions. Car là car là, la tête est reposée, elle est toute fraîche, on assimile et on retient facilement et mieux. Après ça, c'est au cas par cas, selon les capacités de chaque élève. Si tu es fatigué, je dis bien vraiment fatigué, donne-toi un peu de temps pour te reposer et récupérer. Manger un peu, pourquoi pas sortir pour changer d'air, mais on ne change pas d'air devant un écran, de préférence. Parce que l'écran te bouffe le peu d'énergie et de capacité d'assimilation qui te reste. Et tu ne pourras plus retenir quoi que ce soit. Si tu veux récupérer, c'est en plein air. Chacun, bien sûr, selon ses conditions. Sortir, faire un peu de sport, le foot, faire une promenade, même rester à la maison à faire autre chose. Question de changer et respirer un peu. Midi, midi, on déjeune, on mange bien. Ça ne veut pas dire la malbouffe, comme sandwich, hamburger, tacos. Pour les élèves qui ont un grand effort mental à faire, révision, la malbouffe ne vous aidera pas. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez manger, ce n'est pas ma spécialité, mais favorisez tout ce qui est légumes et fruits, jus naturels, des repas variés et équilibrés. Après 1 heure ou 2 de repos, le temps d'une bonne digestion, on reprend les révisions. Fin de journée ou la nuit, carrément début de nuit, on grignote quelque chose, respire un peu et là, si on peut reprendre les révisions, على بركة الله, sinon dodo. Le sommeil récupérateur, c'est entre 22 heures et 4 heures du matin. Ne décalez pas les heures du sommeil. Pour les élèves qui font les cours de soutien, je pense que c'est le cas de tout le monde, répartissez votre temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais en incluant les heures des cours de soutien. Le plus important, je le répète, c'est de respecter l'heure du sommeil récupérateur. Les parents, ce que je viens de dire, le programme des révisions et le reste n'est pas destiné uniquement pour les enfants. C'est une tâche, un travail que vous devez faire avec eux. ما تخليش وليدك يقوم بهذه الخدمة كامل وحده، ميم سي قادر على المسؤولية، مي فكرة ولا كلمة الباك تخوّف التلميذ، ماشي الباك اللي يخوّف، c'est l'idée de l'échec. Donc impliquez-vous dans tout ce qu'il fait pour ce grand jour. Accompagnez-le jour et nuit. إن شاء الله يكون النجاح حليف ولادنا ونفرحوا كاع بيهم. Mais dans le cas contraire, ما نلحقوش la fameuse phrase «j'aurais dû» ou «j'aurais pu». Deuxièmement, ne mettez pas la pression à vos enfants. J'ai vu des résultats et des conséquences catastrophiques suite à la grande pression des enfants sur des parents sur leurs enfants. Troisièmement, ne le comparez jamais à son frère, son cousin, son voisin, son camarade de classe. Sinon parce que pour lui, vous le dévalorisez devant l'autre, comme si vous admirez, vous appréciez. Pourquoi pas vous préférez l'autre à lui? Essayez d'être toujours présent à ses côtés. Faites-lui comprendre qu'il est le meilleur. Quatrièmement, ما تخليش وليدك يهلك روحه في المراجعة الليل ونهار. C'est vrai. تقولوا لي الهدف هنا pour le moment هي المراجعة باش ينجح في الباك. مي العقل السليم في الجسم السليم. كي يكون الجسم reposé غير مرهق، العقل كذلك يكون في المستوى وفي القمة. والمراجعة تجيه سهلة. Il retient tout ce qu'il révise.
Cinquièmement, comme dans tous les foyers, il y a toujours, ou de temps en temps, des petits ou grands malentendus entre maman et papa ou d'autres membres de la famille. Donc, pour à peine 2 mois, avril et mai, essayez de vous retenir un peu. Essayez de faire de votre enfant qui prépare son bac votre seule et unique priorité. وبعد الباك لكم الحرية المطلقة. Sixièmement, quand l'enfant, il est dans sa chambre à réviser seul, de temps en temps, tu rentres, papa ou maman, tu rentres juste pour lui dire: «Ça va? Ça avance? Tu veux que je te ramène quelque chose? Tu veux que je t'aide?» Si c'est possible, bien sûr. Tu as froid, tu as chaud? Tu veux un jus? Un jus? Je te ramène un jus? Comme ça, il se sentira moins seul et surtout, il saura qu'on pense à lui. Le fait de t'approcher de lui, de ton enfant, de mettre ta main sur ses cheveux, sur sa tête, ça va le booster et l'encourager à faire de son mieux. Parce que il pense, pour lui, c'est toute la famille est avec lui dans cette fameuse aventure qui est le bac. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. Sur ce, je vous dis au revoir. إلى اللقاء إن شاء الله.